Bonjour et bienvenue sur, ou plutôt bonsoir si en fait vous regardez cette vidéo non pas le jour mais le soir en fait. Putain mais ça c'est tout moi, franchement. Le premier mot de ma toute première vidéo, qu'est-ce que je fais? Bah je me foire, je dis bonjour alors que c'est peut-être le soir. Putain, Salut tout le monde, je suis le geek de Shanghai. Comme mon nom l'indique, j'habite à Shanghai depuis quelques temps et je voudrais, via cette chaîne YouTube, faire quelques petites vidéos pour montrer au monde occidental à quoi ressemble la vie d'un expatrié dans une grande ville telle que Shanghai en République populaire de Chine. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui est un sujet qui attise l'imagination des Occidentaux puisqu'il s'agit du métro chinois. Alors c'est bien connu, en Chine il y a beaucoup de gens, hein. Et moi, avant de venir dans ce pays, j'avais entendu une légende urbaine comme quoi dans le métro il y avait tellement de monde que des employés étaient payés pour pousser tous les gens dans les wagons du métro. La légende urbaine est tellement répandue qu'il y a même un jeu de société qui existe qui s'appelle Tokyo Train, dans lequel vous incarnez un employé du métro qui doit faire rentrer tout le monde dans les wagons. Bon, je vous l'accorde, ça ne se passe pas en Chine mais au Japon. Évidemment que ça se passe au Japon, pauvre petit imbécile. Mais t'es qui toi? Moi? Non. Toi, qui es-tu, monsieur le geek de Shanghai? Pathétique. Qui donc au monde, quel pauvre sot pourrait s'intéresser à un pays tel que la Chine? T'es au courant qu'il n'y a pas d'anti-reflet sur tes lunettes? Petit sot! Comment veux-tu que quiconque sur l'internet francophone s'intéresse à tes vidéos si elles se passent dans un pays qui ne produit ni manga ni sushi, c'est-à-dire ce qui fait 100% de l'attrait des occidentaux pour un pays oriental? Face au Japon, c'est-à-dire le pays le plus merveilleux qui existe au monde, ta petite Chine ne vaut rien du tout! Qui es-tu? Je suis le Japster. Bon, eh bien, enchanté, ravi de te rencontrer. Comment t'es rentré chez moi? Mais je ne perdrai pas plus de temps avec toi, petit geek de Shanghai. Où en étais-je? Je suis donc descendu dans les ténèbres du métro shanghaïen pour vérifier si c'était vraiment différent du métro de chez nous. Alors pour acheter un ticket, on se rend aux tickets automatiques qui sont assez simples et rapides à utiliser. On clique sur English, on sélectionne la ligne, et après on clique sur la station où on veut se rendre. Le prix d'un aller simple est souvent modique. Faisons une petite parenthèse sur la monnaie chinoise. La pièce de base de la monnaie chinoise est la pièce de 1 yuan, qu'on appelle aussi un kuai en langage courant. Elle existe en version billet, qui est beaucoup moins pratique, le billet de 1 kuai, avec la tête de Mao dessus. Chaque kuai peut être divisé en 10 chiao, donc des pièces de 10 centimes de yuan, qu'on appelle aussi des Mao en langage courant. Alors oui, ça se prononce et ça s'écrit exactement pareil que le nom de famille de Mao. Donc en gros, on peut dire que Mao, ça veut dire 10 centimes. Eh, rigolez pas, hein, c'est pas pire que 50 cents. Il existe aussi la pièce de 5 Mao, qui vaut donc la moitié d'un kuai, qui existe aussi en version billet, qui est assez difficile à trouver. Donc le billet de 5 Mao. Alors je sais ce que vous vous demandez, pourquoi est-ce que sur le billet de 5 Mao on met des têtes d'enfants et sur le billet de 1 kuai on met une tête de Mao? C'est pas très logique. La tête de Mao existe aussi en différents coloris. Vous avez le billet de 5 kuai, le billet de 10 kuai, de 20 kuai, et aussi le billet de 50 kuai que je n'ai pas en ma possession pour l'instant, donc que j'ajoute avec un effet spécial mal foutu.
Et me voici enfin, la star, le tant attendu, le bien nommé billet de 100 kouaï. Alors le billet de 100 kouaï, aujourd'hui en 2012, a à peu près une valeur de 12,50 €. Et c'est le billet qui a la valeur la plus élevée du système monétaire chinois. Alors autant vous dire que quand vous devez payer quelque chose de cher, vous devez vous trimballer avec des liasses complètes de billets de 100 kouaï. Moi quand j'ai emménagé ici, j'ai dû payer 3 mois de loyer. Ça représente 80 billets de 100 kouaï. Je peux vous dire que je pouvais pas le fermer mon portefeuille. Et si comme moi vous êtes un guerrier de la forêt, que vous vous sentez obligé de récupérer tous les types de pièces en circulation d'un pays, alors vous devez mettre la main sur un fun, c'est-à-dire un dixième de Mao, donc un centième de kouaï. Cette pièce a une valeur de 1,25 millième d'euros. C'est très difficile à trouver puisque tous les prix ici dans les magasins sont au moins au Mao près. Donc cette pièce est complètement inutile, sauf si vous en avez par paquet de 10 pour faire un Mao, c'est-à-dire quelque chose de dérisoire. Si vous voulez vous passer d'acheter votre billet à chaque fois, vous pouvez aller à ce genre de comptoir pour vous faire une carte de métro à recharger. Cette carte peut servir pour tous les transports officiels de Shanghai, comme les bus et même les taxis. Donc vous la payez 20 kouaï, et ensuite vous mettez autant d'argent que vous voulez dessus, ce sera débité automatiquement quand vous prendrez les transports. Pour prendre le métro, vous aurez systématiquement un contrôle des bagages. D'ailleurs, c'est ce que disent les panneaux. Attentat à la bombe formellement interdit. Le seul moyen d'esquiver le contrôle, c'est de passer par-dessus ces barrières sans se faire voir. Alors la sécurité est assez relative, parce que moi la dernière fois, je suis passé au rayon X avec ma grosse valise, plus mon sac à dos, bon très bien, mais j'avais aussi ça. Et ça, ils vont pas passer au rayon X. Alors forcément, s'il y a un piano en photo dessus, c'est qu'il y a forcément un piano à l'intérieur et pas une bombe artisanale. Sur lesquels les indications sont bien faites. C'est moderne, c'est propre, il y a des portes anti-suicide, et puis ces intrigants bonhommes en rose avec leurs drapeaux verts et leurs sifflets. Il y a aussi des télés qui affichent le compte à rebours du prochain train et qui passent diverses choses comme des reportages, des spots de pub sur Shanghai. Ok. Et puis aussi des pubs. Bon, au moins il n'y a pas besoin de parler chinois pour la comprendre celle-là. Aïe 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 aïe, je m'aventure sur un terrain glissant là. Comment vous expliquer? Disons qu'en Chine, on ne peut pas rire de tout. D'accord? La satire, l'humour, tout ça, ce n'est pas perçu de la même manière que dans notre culture. Donc il y a certaines choses dont on ne peut pas se moquer. Sinon, on risque d'avoir des problèmes. Et donc, s'il y a vraiment une seule chose parmi ces choses-là, s'il y a vraiment une seule chose plus sacrée que les autres, c'est l'huile. Vous semblez un peu perplexe. Disons que... à votre avis, c'est quoi la nourriture principale en Chine? Le riz? Non! Non! Non, c'est ce que les médias veulent vous faire croire. La principale source de nourriture en Chine, c'est l'huile. C'est l'huile que vous mettez dans tous les plats chinois pour cuisiner, pour assaisonner. Vous en mettez partout. Alors, à votre avis, la mafia, elle fait son blé sur quoi en Chine? Sur la coke? Mais non! Vous pouvez pas faire de profit sur un produit dont une seule personne sur 1 million en Chine a les moyens de s'en procurer. Vous faites du profit de masse sur un produit que 1,5 milliard de Chinois vont acheter tous les jours, par bidon de 15 litres. Je ne mens pas. Vous ne croyez pas, mais vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Vous n'avez pas été témoin dans les magasins. Le rayon huile. Je vous jure, c'est orgiaque. Il y a des montagnes d'huile partout, à droite, à gauche, des rayons, des étagères d'huile, de l'huile haut de gamme, de l'huile premier prix, de l'huile d'importation, de l'huile de tous les types, de l'huile de riz, de l'huile de maïs, de l'huile d'olive, de l'huile de vidange, de l'huile de coude. Vous en avez partout. Vous avez même des bouteilles d'huile avec d'autres bouteilles d'huile accrochées dessus pour avoir encore plus d'huile. Je vous jure, c'est l'horreur, c'est horrible, il y en a partout. Donc, l'huile, franchement, c'est le pilier de l'économie, c'est l'avatar d'une culture entière. La culture chinoise est représentée par l'huile. Donc, s'il vous plaît, ne faites
Jamais, jamais d'humour sur l'huile devant un Chinois. Même un jeu de mots pourri, genre l'économie en Chine, elle est bien huilée, nanana. Non, jamais. C'est une offense gravissime. Vous allez vous faire tuer, je vous jure que c'est vrai. Désolé, je m'excuse. Je m'excuse de changer de sujet comme ça, mais c'est vraiment important. Ne faites jamais d'humour sur lui. Bon. Retour au métro. Dans les rames, c'est comme sur les quais, c'est moderne, ergonomique, propre. Tiens, regardez ça. Interdit de fumer, de jeter des trucs, de mendier. Interdit de mendier dans le métro? Et interdit de cracher. S'il y a une seule chose à savoir sur la Chine, c'est que les gens crachent tout le temps. Enfin, je sais pas, c'est peut-être la culture du mucus qui est différente de chez nous, mais c'est normal ici de se racler la morve comme un cochon et de cracher un gros molar par terre dans la rue devant tout le monde, etc., etc. Même une fois, j'ai vu une fille cracher devant mes pieds dans la rue comme ça. C'était lamentable. Mais oui! Quand une fille crache en Chine, il faut que ce soit un glavio, une boule de glaire chaude et gluante. Il faut se moucher de l'intérieur avant d'expectorer de toutes ses forces. Bon allez, c'est bon, j'en ai assez vu, retour au métro. On a même des télés dans les rames qui nous passent la même chose que sur les quais. Le con, regardez, il a perdu son raviolo. L'affichage des stations est en bilingue et s'accompagne à chaque fois d'un message vocal qu'on finit par connaître par cœur. Ensuite, quand on arrive à la station d'arrivée, on peut voir des boutiques ou des banques, parfois avec des gens qui portent des gilets pare-balles et qui font très peur. Mais j'adore aussi regarder les pubs. La plupart du temps, on nous présente des mannequins blanches comme neige qui n'ont absolument rien de chinois pour nous vendre des... Un masque pour blanchir la peau, vous êtes sérieux? Oh, remarque, c'est pas pire que de prendre de l'auto-bronzant. Bon, celle-là, ça va encore. Ah, vous voulez ressembler à ça, vous? L'adoration pour les blancs est assez surprenante, puisqu'ils sont gages de qualité pour les pubs. Tiens, ce parc aquatique présente des arguments de poids. Et sur les unes des magazines, les Chinoises font tout pour avoir l'air d'occidental, et elles mènent. On peut aussi voir des pubs cool ou super classe, mais moi mes préférés c'est les pubs débiles. Si vous êtes comme moi, venez à Shanghai, vous serez servi. On quitte la ligne 7 pour la ligne 4 à la station Jumping Road. Alors oui, je vous préviens, pour retenir les noms des stations, mieux vaut être habitué à la langue chinoise et pas s'en mêler les pinceaux en confondant Chuanchang avec Changzhong, ou Qingping avec Jumping, ou même Changshu avec Changshu, qui en plus se trouve exactement sur la même ligne. It makes no fucking sense. J'aime bien la ligne 4 parce qu'elle décrit un cercle et ça permet de changer avec absolument toutes les autres lignes de la ville. Mais à l'heure où je l'ai prise, ça commençait à devenir l'heure de pointe. Ne pas s'appuyer contre la porte. Malheureusement, quand il y a 4 personnes par mètre carré dans le train, bah t'es parfois obligé de te plaquer sur la porte. Bon, en tout cas, on en sort vivant et c'est le principal. Alors, le métro de Shanghai, est-ce qu'il est bien? La réponse est oui. Oui, 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 le métro de Shanghai est bien, il est tout neuf, il est climatisé, il est confortable, et même aux heures de pointe, j'ai pas eu à me faire pousser par des employés pour entrer dans le train. Les seuls employés que j'ai vus, c'était les petits mecs en chemise rose qui agitaient leur drapeau vert. Et en plus de ça, un trajet sur le métro de Shanghai vous coûtera en moyenne 4 ou 5 kuai, ce qui fait à peu près 50 centimes d'euros. Pour nous, c'est tout bénef. Après, il faut garder à l'esprit que l'échelle du métro de Shanghai n'est pas la même que l'échelle du métro de Paris. Shanghai est une grande ville, ça fait la taille d'un département français, et donc entre les stations, lorsque vous descendez quelque part, vous aurez probablement 1 km ou 2 km à pied avant d'aller là où vous avez envie d'aller. Bref, je voudrais conclure cette vidéo en relativisant un petit peu sur un point. Je vous ai dit qu'un trajet en métro coûtait 50 centimes d'euros.
C'est dérisoire. Maintenant, mettez-vous à la place d'un ouvrier de 3ème classe qui gagne 50 € par mois. Est-ce que prendre le métro tous les jours, c'est dérisoire? Alors en France, pour gruger le métro, c'est super facile, il suffit de sauter par-dessus le portique, et vous aurez en face de vous un flic, une fois sur 200 à peu près. En Chine, c'est pas la même chose. Il y a toujours 2 ou 3 flics qui font passer les bagages au rayon X, perpétuellement. Donc, si vous grugez et que vous vous faites choper, ça va mal pour vous. Alors, si vous n'avez pas les moyens de prendre le métro, et si vous pouvez pas gruger, bah vous restez en surface. Ce qui veut dire que dans le métro, il n'y a que des gens qui ont les moyens, c'est-à-dire la classe moyenne et les riches. Il n'y a pas de clodo, pas de mendiants, pas de Morsaïdzehev truand de la galère, il n'y a que des gens très sages. Et ça fait partie de l'image que veut nous renvoyer la Chine de son propre pays, à nous, les Occidentaux, qui venons à Shanghai pour du tourisme ou pour des affaires. Ah, le métro il est très propre, il n'y a pas de clodo, il n'y a pas de pauvres, c'est super. Mais on en parlera un peu plus tard de ça. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était le Geek de Shanghai et je vous dis à bientôt. Et quand tu ramènes ton maman au rang, tu n'as pas le talent, tout ton argent pour une assiette de cacahuètes, pour une ligne tombée en net, tu n'as pas d'autre idée en tête, c'est un mal.